Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi 24 octobre. Les agriculteurs mobilisés dans le Gard, ils étaient une centaine à manifester devant la Chambre d'agriculture et Pôle emploi ce matin à Nîmes. Le 55e critérium des Cévennes prend son départ demain à Montpellier. Des élèves du lycée Pierre Mendès France assisteront des pilotes du rallye. Et puis dans cette édition, nous reviendrons également sur l'affaire des paris présumés truqués sur le match de hand. C'est son Montpellier et son impact négatif sur l'image du handball et de ses joueurs emblématiques. Attention, si vous devez prendre le train, les cheminots ont déposé un préavis de grève. Dès ce soir 20h, la circulation des trains sera perturbée. Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit que 3 TGV sur 5 et 1 Intercité sur 2 rouleront. En région, les liaisons de 3 TER sur 5 en moyenne seront assurées. Pour plus d'informations, un site www.infoligne.com. Et à noter que la circulation des tramways de Montpellier pourrait aussi être perturbée dès vendredi. La CFTC a déposé un préavis de grève auprès de la direction de TAM, un préavis qui court jusqu'en janvier 2014. Une centaine d'agriculteurs a manifesté à Nîmes ce matin, une mobilisation qui répondait à l'appel national des syndicats agricoles FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils demandent le maintien des exonérations des charges patronales sur tous les emplois saisonniers. Hier, le ministre de l'Agriculture a affirmé que ces exonérations seront maintenues en 2013 dans plus de 90% des cas. En revanche, les employeurs de travailleurs occasionnels devront désormais payer des cotisations pour les accidents de travail et les maladies professionnelles, une disposition qui ne va pas faciliter la vie des agriculteurs selon leurs représentants. Écoutez. Après 3 ans de lutte pour avoir 1 euro sur les charges salariales des employeurs, des employés saisonniers, en fait, le gouvernement souhaite nous les retirer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette exonération nous permettait de tenir encore des emplois sur nos exploitations. Il faut savoir que l'agriculture, c'est un métier de saison. Si on nous retire donc cette exonération de charges, donc premièrement on va peser sur les emplois et deuxièmement on va peser sur les charges. Alors soit on arrive à impacter ça sur le prix de vente, ce qui est impossible, soit sinon autrement c'est simplement que 1/3 des agriculteurs aujourd'hui qui sont en difficulté vont mourir. Et 1/3 d'autres agriculteurs vont remplacer ceux qui étaient en difficulté. Grosse perturbation sur l'A9 aux abords de Montpellier ce matin. Vers 7h30, un camion poubelle a perdu son chargement entre les sorties près d'Arène et Zénith en direction du nord. Les détritus se sont déversés sur plusieurs centaines de mètres, obstruant l'autoroute. Un bouchon d'une dizaine de kilomètres s'est formé à l'heure de pointe. Les voies ont été progressivement déblayées et réouvertes à la circulation. Le trafic a tout de même été perturbé toute la matinée. Le 55e critérium des Cévennes prend son départ demain à 17h depuis Odysseum à Montpellier. En tout, 180 équipages participent à ces 3 jours de rallye, ainsi que 8 élèves du lycée Pierre Mendès France à Montpellier. Ils ont entre 15 et 18 ans et s'occuperont de l'assistance technique et mécanique de 4 voitures en compétition. Jessica Dubois et Alice Robinet les ont rencontrés. Regardez. Jérémy participe au rallye des Cévennes, pas encore en tant que pilote, mais en tant que mécanicien de compétition. En bac pro mécanique auto, le garçon de 17 ans assistera 4 voitures en compétition avec 7 camarades. On va faire l'assistance, des contrôles, la vérification, les pressions, les serrages, les marquages qu'on a fait sur les voitures. Et après, on va discuter avec les pilotes, voir qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, les pressions, les réglages de voiture. Je me suis préparé comme sur tous les rallyes, être concentré sur ce que je fais et réfléchir à ce qu'il faut faire. Écouter et agir. Cette expérience intervient dans le cadre d'un projet éducatif créé en 1993. Aujourd'hui, une trentaine d'élèves du lycée couvrent une dizaine de rallyes nationaux. Le but du projet rallye, leur faire découvrir le monde de la compétition automobile et leur transmettre des valeurs professionnelles. Ça leur apporte beaucoup de choses, du savoir-vivre surtout en premier lieu. Puisque pendant 2 jours on va être ensemble, donc ils vont apprendre à vivre ensemble hors de leur atelier, et ensuite au niveau du travail certainement de la rigueur dans le travail. Il faut être très précis, c'est des gestes simples qu'on leur demande, mais des gestes précis et sûrs, puisque de leur intervention en dépend la poursuite du pilote pendant la compétition. Des pilotes professionnels ou amateurs qui confient leur automobile aux lycéens sans inquiétude. Ils sont pas lâchés dans la nature comme ça, on voit que les profs sont là, ils sont derrière pour les briefer, puis comme je dis, c'est des passionnés, donc ils font pas n'importe quoi, ils font attention à ce qu'ils font. Et puis moi, c'est une voiture où il n'y a pas non plus énormément de travaux à faire, c'est une voiture qui est proche de l'origine, donc je sais que ça leur posera aucun problème.
Sans compter que les coureurs économisent plusieurs centaines d'euros sur 3 jours de course, un échange gagnant-gagnant. Et on vient de l'apprendre, l'élection à la députation de la socialiste Dolores Roquet sur la 6e circonscription de l'Hérault, c'est-à-dire à Béziers, vient d'être annulée par le Conseil constitutionnel. Elle était opposée lors de ces élections législatives à l'UMP Eliabou et au FN Guillaume Vouzelot. En revanche, sur la première circonscription de l'Hérault, le recours a été rejeté. Jean-Louis Roumégas reste donc député Europe Écologie Les Verts. À Nîmes, la carte campus vient d'être relancée pour la 7e année consécutive. Elle donne droit à de nombreux avantages aux étudiants gardois. On écoute tout de suite le conseil municipal en charge des étudiants à Nîmes. C'est pour tous les étudiants sur Nîmes, tous les élèves de terminale sur Nîmes aussi, pourront bénéficier de réductions dans tous les lieux culturels sur la ville de Nîmes pour moins de 7 €. Le jeune étudiant achète sa carte à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année universitaire. Il va pouvoir bénéficier de réductions au cinéma. On va prendre l'exemple du Forum en centre-ville. La place est à 4 €. Au Sémaphore, la place est à 3 €. Des réductions au niveau des théâtres, aussi Théâtre de Nîmes, le Télémac, l'ATP, le Périscope. Et puis aussi, la nouveauté cette année, c'est l'incorporation de Paloma dans le dispositif Campus Culture. Et on a aussi la carte Taxi Night qui permet d'avoir 50% de réduction sur les taxis. Tous les jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent se véhiculer, se transporter en taxi peuvent acheter une carte au service jeunesse à l'horloge pour 15 € et de bénéficier de 50% de réduction sur les taxis du jeudi au samedi de 20 h à 6 h du matin. Le Tour de France 2013 passera bien à Montpellier. Le tracé de la 100e édition de la Grande Boucle a été officiellement dévoilé aujourd'hui. La course prendra un départ inédit en Corse et fait la part belle à l'arc méditerranéen avec des étapes à Nice, Marseille et Montpellier. Montpellier où les cyclistes arriveront depuis Aix-en-Provence le 4 juillet au final d'une étape de sprint. Les coureurs prendront le départ le lendemain pour Albi. Le MHB se prépare à recevoir Dunkerque demain soir à René-Bougnol pour le compte de la 8e journée de championnat. L'occasion pour les handballeurs montpelliérains de remonter un peu plus au classement et pourquoi pas de redorer le blason de la discipline. Il faut dire que depuis l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai dernier, l'image du hand s'est considérablement dégradée. Les détails avec Jean Brun. À quelques heures d'une rencontre MHB Dunkerque presque déterminante pour l'avenir du Montpellier handball en championnat, un récent sondage démontre que l'affaire dite des paris truqués a eu un impact considérable sur l'image du handball en général, puisque 90% des sondés ont entendu parler de cette affaire. Finalement, jusqu'à présent, tout le monde avait, s'ils avaient une image du handball, ils avaient une image très positive. On était sur des succès à répétition qui les mettaient quasiment hors de portée. Là, l'erreur, si elle est avérée, on devient énorme. C'est-à-dire qu'on est passé du tout rose à tout noir. Pour eux, c'est la catastrophe. Les Français ne comprennent pas, finalement, ce qui s'est passé. Ils en deviennent sévères, tellement pour eux, c'est énorme. Au point que 65% des sondés estiment que l'affaire va ternir durablement l'image du handball. Une bien mauvaise nouvelle pour Montpellier, au moment de chercher de nouveaux partenaires et de nouveaux joueurs. Je crois que l'image de Montpellier aujourd'hui est une image très très forte et la position que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de conserver une ligne éthique dans une période qui est très troublée pour nous, est une décision qui est observée avec beaucoup d'attention et qui est respectée par beaucoup de gens. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de joueurs qui ont envie de venir à Montpellier, j'en suis persuadé. La conviction ne suffira peut-être pas, car le sondage ne dit pas quel impact cette affaire aura sur les projets du MHB. Et à noter que le handballeur Dragan Gajic, mis en examen dans l'affaire des paris présumés truqués, est convoqué le 7 novembre prochain pour un entretien préalable au licenciement avec la direction du club. Le championnat du monde féminin de squash se tient au mois de novembre à Nîmes. Objectif principal de la discipline, intégrer les JO d'ici 2020. L'enjeu est donc de taille, comme vous l'explique Olivier Michel. Les 130 meilleures joueuses de squash mondial seront présentes à Nîmes du 12 au 17 novembre prochain. Elles vont se disputer le titre de championne du monde par équipe et parmi elles, la numéro 1 française, championne d'Europe 2012, Camille Serme, qui reste lucide sur les chances de médaille.
Il y a 2 ans, on a fait le meilleur résultat qu'une équipe de France féminine ait fait, donc c'est-à-dire 6e. Donc on espère être encore dans ce top 8 mondial. Bien sûr, on espère un podium, même si en étant réaliste, on sait que ce sera difficile. Les nations très fortes en ce moment, c'est l'Angleterre, l'Égypte et la Malaisie. Un championnat du monde qui va regrouper à Nîmes plus de 26 nations, une véritable vitrine pour défendre l'intégration du squash aux Jeux Olympiques de 2020. La Fédération internationale qui pilote cette campagne olympique a positionné le championnat du monde de Nîmes comme un des événements qui va servir pour crédibiliser notre discipline et qui peut être effectivement évalué par le comité international olympique. Et donc on tient vraiment à ce que cet événement soit un des plus beaux événements pour qu'on puisse montrer notre savoir-faire en termes d'organisation. La compétition se déroulera au squash des Costières et au Parnasse où vont être installés 3 courts vitrés dont un central façon Roland-Garros. Je crois que chacun pèse entre 7 et 10 tonnes, entièrement vitré. Donc tout va être mis en œuvre pour que le spectateur puisse vraiment participer, voir au mieux la compétition. Début des rencontres le lundi 12 novembre et phase finale le samedi 17. C'est le moment de votre résumé de l'actualité internationale en bref et en images. Le monde en 120 secondes. Regardez. La BBC frappée par un scandale d'agression sexuelle. Jimmy Savile, l'un des animateurs vedettes qui avait été anobli par la reine, a été accusé à titre posthume de plusieurs viols commis au sein de la chaîne. C'est un sujet extrêmement sérieux et on ne peut que considérer avec horreur ce qui s'est passé et le fait que ces activités se sont poursuivies pendant si longtemps sans être détectées. Évidemment, je trouve cette affaire terriblement regrettable et la BBC et moi-même devons employer la plus grande détermination afin de résoudre cette affaire. Selon plusieurs journalistes de la BBC, une véritable omerta s'est vissée dans les locaux sur cette affaire. Certains ont même affirmé qu'il s'agissait d'un problème culturel au sein de la Bible. L'accord de trêve durant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha en Syrie entre les rebelles et le régime est acté. Lakhdar Brahimi, le médiateur envoyé par l'ONU, se félicite de cette avancée. En cas de succès de cette initiative modeste, nous espérons en profiter pour mettre en place un cessez-le-feu plus long et plus durable. À terme, l'objectif pour l'ONU serait d'obtenir un cessez-le-feu permanent. L'émir du Qatar a effectué une visite historique dans la bande de Gaza, la première d'un chef d'État depuis 2007 et la prise de pouvoir par le Hamas. L'émir en a profité pour inaugurer le projet d'1 millier de logements sociaux qui porteront ce nom. En Égypte, le président Mohamed Morsi a affirmé avoir des suggestions sur la modification du traité de paix avec Israël. En 1973, ces accords avaient été parrainés par le président Jimmy Carter, présent en Égypte ces derniers jours. Toute modification du traité doit être approuvée par les deux parties. Si c'est fait de manière unilatérale par l'Égypte ou Israël, le traité sera détruit. L'État israélien n'a pour le moment pas réagi à ces déclarations. Son nom est Bond, James Bond, et son nouveau film Skyfall a été présenté hier à Londres. Et une nouvelle fois, 007 bénéficiera de la charmante présence d'une Française pour sa James Bond Girl. Je n'ai jamais eu de rêve de devenir une Bond Girl. J'ai toujours rêvé de participer à un film de James Bond. Donc c'est une excuse magnifique pour être dans un James Bond. Rendez-vous donc vendredi dans les salles obscures pour profiter de cette charmante compagnie, mais aussi des nouveaux gadgets de l'agent secret le plus célèbre. Et vous pourrez retrouver toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. On termine ce journal avec l'hommage rendu aujourd'hui en fin de journée à Georges Frêche. Le président de l'agglo de Montpellier de la région Languedoc-Roussillon est mort il y a 2 ans, le 24 octobre 2010. Aujourd'hui, ils étaient nombreux à se recueillir, élus de tous bords et anonymes, à l'hôtel d'agglomération d'abord, puis devant la statue de l'homme politique érigée depuis quelques semaines devant le lycée hôtelier d'excellence qui porte son nom à Montpellier. Écoutez. Georges Frêche mettait au service de sa vision, au service de son ambition, uniquement un objectif qui était l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, et le fait de cette exigence également que de toujours tirer cette dynamique vers le positif. Il manque à beaucoup de Montpelliérains, de Montpelliéraines, d'habitants de la région Languedoc-Roussillon. Il manque, sa parole manque, et on a une responsabilité. Il a engagé un mouvement très fort pour cette ville. Il faut continuer. C'est normal aujourd'hui qu'il nous marque, il marque encore et il marquera encore pendant longtemps. Que ce soit en termes culturels ou en termes sportifs, nous continuons à la lancer. Nous irons bien sûr plus loin encore, mais d'ici quelques temps, il faut encore un peu de temps pour consommer
et consolider ce qui a été fait. C'est un témoignage fort qu'on tient à marquer. Et en plus, c'était dans un secteur, la politique, où il fallait se battre tous les jours, imposer, et dans un secteur où aujourd'hui les réalisations témoignent de cette action. Et donc chaque individu a sa façon de le témoigner. Ici, nous avons cette façon de déposer simplement une rose en souvenir, voilà. Nous chanterons le temps des cerises. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.